Comment faire pour muscler efficacement ses épaules? On va voir quels sont les points clés pour vraiment réussir à construire des épaules massives et comment t'y prendre pour t'entraîner si tu t'entraînes en full body ou en split. Salut, ici Nico et bienvenue dans le 16e épisode de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui je réponds à la question de savoir comment faire pour muscler ses épaules efficacement. Et tes épaules, c'est un muscle un peu comme les dorsaux qui va être vraiment responsable de ta carrure. C'est lui qui va te permettre de remplir tes t-shirts et d'avoir l'air musclé, habillé. Il va faire une grosse différence. Et donc ce sera vraiment important de les travailler au même titre que les pectoraux ou que les bras si tu veux avoir l'air musclé. Et en plus, ces épaules, elles t'aideront à contrebalancer la masse de tes bras. Donc si tu commences à avoir des gros bras, ce sera important d'avoir suffisamment d'épaules. Sinon, ce sera vraiment inesthétique. Donc ces épaules, même si c'est pas vraiment des gros muscles, ce sera important d'y apporter l'attention nécessaire. Alors tout d'abord, commençons par un peu d'anatomie. Et ces épaules, elles vont être divisées en trois grands faisceaux, trois grandes parties. Tout d'abord le deltoïde antérieur, donc le faisceau de devant, le deltoïde latéral, le faisceau sur le côté, et le deltoïde postérieur, le faisceau à l'arrière. Et ces gestes, ils vont te permettre de lever le bras, de lever l'humérus devant, sur le côté, vers l'arrière. Et ces épaules, elles vont être composées de l'ensemble de ces trois faisceaux, et si tu veux réussir à la fois avoir un maximum de masse et avoir un développement harmonieux, ce sera important de tous les cibler. Parce qu'ils ont tous leur rôle, et c'est important qu'il n'y en ait pas en retard. Et cette articulation de l'épaule, c'est une articulation assez complexe. Donc il faudra faire très attention à bien t'échauffer si tu veux pas te blesser. Une blessure à l'épaule, ça va vite arriver, et ça peut être très lourd de conséquences. Ça peut être plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'arrêt. Donc il faudra faire bien attention à chaque fois qu'on entraîne ses épaules, à bien les échauffer avant. Sinon le risque de blessure, il est vraiment très grand. Donc maintenant, je vais te parler un petit peu des erreurs classiques concernant l'entraînement des épaules. Et la première erreur classique, ça va être de toujours entraîner les épaules de façon secondaire. Parce qu'en fait, un point assez important sur ces épaules, assez compliqué, c'est qu'elles vont rentrer en jeu sur pas mal d'autres exercices. Par exemple, sur tous les mouvements de presse qui ciblent les pectoraux, comme le développé couché, le développé incliné, tout ce genre de choses, et ben les épaules, elles vont rentrer de façon secondaire et elles vont quand même avoir un rôle assez important. Et le problème, c'est que si tu travailles les épaules avant de faire cet exercice, tes épaules, elles vont être pré-fatiguées, et quand tu vas vouloir faire par exemple ton développé couché, et ben tu vas pas être limité par tes pectoraux, mais par tes épaules. Et tu vas plus réussir à faire de répétitions supplémentaires alors que tes pectoraux ils sont pas encore fatigués. Donc si tu travailles tes épaules avant de travailler ces gestes de presse, avant de travailler tes pectoraux, tu risques de pas bien réussir à stimuler tes pectoraux. Donc de façon générale, on fera toujours les épaules après les pectoraux quand il y a épaules et pectoraux dans une même séance. Et ça va être aussi vrai pour les dorsaux, parce que les dorsaux ils vont aussi solliciter l'arrière d'épaule, le faisceau postérieur. Donc ça aura l'intérêt d'être sûr que tu vas bien travailler tes pectoraux et tes dorsaux complètement, et en plus le fait qu'ils soient travaillés de façon secondaire avant d'arriver à leur travail direct, ça va permettre d'échauffer ces épaules. Par contre, si tu fais que t'entraîner de façon secondaire, si ces épaules elles sont toujours après un gros exercice, tu seras jamais au top de ta forme pour les cibler, et tu pourras pas les travailler vraiment en profondeur. Donc d'un côté, c'est plutôt un avantage de travailler ces épaules après les pectoraux, après les épaules, parce qu'elles sont échauffées, mais tu ne peux pas toujours procéder de cette même façon, puisque ce sera important d'avoir des séances où les épaules sont travaillées en premier, si tu veux avoir suffisamment d'énergie pour vraiment les travailler en profondeur. Donc de façon générale, ce ne sera pas un problème d'avoir tes épaules plus tard dans la séance, mais il faudra que tu aies certaines séances où tu mets vraiment l'accent sur ces épaules, où c'est vraiment la priorité, où c'est en début de séance. Et ça, c'est vrai pour tous les muscles, c'est le principe de priorisation. Si tu veux réussir à vraiment travailler un muscle, surtout s'il est en retard, ce sera important que tu aies soit une séance dédiée, soit que tu mettes ce muscle en début de séance. Ensuite, la deuxième erreur assez répandue, ça va être les personnes qui vont utiliser que des exercices d'isolation sur les épaules. Parce qu'en fait, les épaules, ça va être des petits faisceaux qui va être assez facile d'isoler et de vraiment bien brûler. Par exemple, sur des élévations frontales ou des élévations latérales, tu vas assez facilement sentir ces épaules. Et du coup, il y a beaucoup de pratiquants qui disent « Ah super, si j'ai de bonnes sensations, ça veut dire que ça travaille bien. » Et bien ça va pas être vrai en fait. Les sensations, ça va être très lié à l'accumulation de l'acide lactique dans le muscle. Et ça, plus tu seras sur un faisceau isolé, sur un petit muscle, plus ce sera facile de l'avoir. Par exemple, ce sera plus facile en général d'avoir des sensations sur les biceps que sur les dorsaux, puisque les biceps ça va être un muscle plus petit, donc ce sera plus facile d'accumuler de l'acide lactique dans ce muscle-là, et donc tu auras de meilleures sensations, tu auras plus une sensation de brûlure, tu pourras aussi plus accumuler du sang, donc tu auras une meilleure congestion. Donc de façon générale, un petit muscle, les sensations seront plus fortes, mais ça ne veut pas dire que c'est plus efficace pour construire du muscle. Parce qu'il y a plusieurs symptômes qui vont déclencher cette prise de muscle, et il y en a certains qui vont être déclenchés par l'utilisation de poids relativement lourds sur de gros exercices qui vont pas forcément se sentir pendant la séance d'entraînement, et qui vont être très importants d'avoir, vraiment prendre de la masse derrière. Et donc même si ces exercices d'isolation ils vont donner de bonnes sensations, ce ne sera pas suffisant pour vraiment donner de la masse. Et ce sera important que tu utilises de gros exercices. Et ça c'est une règle qui va être vraie pour à peu près tous les muscles, et c'est vrai aussi pour les épaules. Et enfin, la troisième grosse erreur concernant les épaules, c'est de ne pas les travailler dans leur ensemble. Parce qu'en général, la plupart des pratiquants, ils vont être plutôt forts du faisceau antérieur, du faisceau qui est devant, puisque c'est le faisceau qui rentre en jeu sur le développé couché. Donc en général, c'est un faisceau qui a une bonne fréquence d'entraînement et qui a tendance à bien se développer. Après, le faisceau latéral, il a tendance à être un peu en retard, et le faisceau postérieur, chez la plupart des pratiquants, il a tendance à être complètement oublié. Alors si tu veux des épaules vraiment complètes, ce sera vraiment important de travailler chacun de ces faisceaux. Sinon, tes épaules, elles vont partir vers l'avant, tu
tu vas manquer de masse vers l'arrière, et quand on va te regarder de profil, ça va vraiment se voir, ça va être vraiment inesthétique. Donc que ce soit en termes de santé pour pas sursolliciter cette articulation, qu'en termes d'esthétique, ce sera important que tu penses à travailler tous les faisceaux, que tu fasses pas que travailler la partie avant, le deltoïde antérieur, mais aussi la partie latérale et la partie postérieure. Parce que sinon, tu n'auras pas des épaules complètes et en plus, tu risques des problèmes au niveau de l'articulation. Du coup, à partir de là, quels vont être les points vraiment clés pour réussir à construire ces épaules? Et bien, le premier point vraiment important, ce sera de commencer par un gros exercice. Et moi, un de mes exercices préférés pour ça, ça va être le développé épaules aux haltères. Parce que c'est un exercice qui va te permettre de travailler tout l'ensemble de l'avant de tes épaules, surtout le faisceau antérieur et le faisceau latéral, qui va te permettre de mettre relativement lourd. Et je le préfère la version à la barre, parce qu'avec des haltères, ce sera moins traumatique au niveau de l'articulation de l'épaule, puis tu auras plus d'amplitude et tu pourras mettre quand même relativement lourd. Donc c'est vraiment l'exercice que je préfère sur les épaules, et c'est avec lui que j'ai construit le gros de ma masse. Donc c'est vraiment ce que je te conseille de faire. Ensuite, le deuxième point vraiment important, ça va être de travailler tout l'ensemble de ces faisceaux. De travailler le faisceau antérieur, mais aussi le faisceau latéral et le faisceau postérieur. Donc en plus d'un gros exo qui va travailler tout l'ensemble de l'épaule, surtout si tu travailles en split, ce sera important que tu aies des exos un peu plus isolés qui travaillent chacun de ces faisceaux, sans oublier le fameux faisceau postérieur. Et enfin, le dernier point, ce sera d'avoir des séances où tu mets la priorité sur ces épaules, où tu commences par ces épaules. Et ça, ce sera particulièrement important, surtout si tu es en retard sur les épaules. Parce que dans un premier temps, par exemple si tu t'entraînes en full body, ce ne sera pas forcément si important que ton travail épaule soit vraiment au début de ta séance. Mais au fur et à mesure que tu progresses, en fonction de ta morpho, tes épaules elles peuvent avoir tendance à être en retard. Et là, ce sera vraiment important que tu aies des séances où tu mets la priorité sur ces épaules, où ces épaules seront travaillées en début de séance. Et ça, ce sera vrai pour n'importe quel muscle. Si tu as un muscle qui est en retard et sur lequel tu veux mettre vraiment l'accent, ce sera important que tu le travailles soit en début de séance, voire que tu aies carrément une séance dédiée si tu t'entraînes en split. Alors concrètement, comment on va faire pour entraîner ces épaules? Et bien, si tu t'entraînes en full body, faire du développé épaules aux haltères, ce sera suffisant. Le point important, ce sera de le faire après le travail des pectoraux et après le travail de tes dorsaux. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo où j'explique ce qui, selon moi, est le programme full body idéal, et je te conseille d'aller la voir si tu l'as pas encore vu. Je t'explique dans quel ordre il faut faire ces exercices et comment faire pour bien travailler tout l'ensemble de ton corps avec pas trop d'exercices au cours d'une seule séance full body. Et du coup, vu que ces épaules, c'est pas vraiment de très gros muscles et qu'elles sont déjà pré-fatiguées par les exercices pectoraux et dorsaux, on se contentera de faire que 3 séries de 10 à 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre les séries. Et si tu veux vraiment mettre l'accent sur ces épaules, ce que tu peux faire, c'est rajouter après cette série de développé épaules aux haltères, des élévations latérales aux haltères, pour mettre l'accent plus sur la partie latérale, qui a tendance à être un petit peu en retard par rapport à la partie antérieure. Et là, tu pourras faire encore 3 séries de 10 à 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos, en essayant d'être bien explosif sur la remontée, de passer légèrement au-dessus de l'horizontale et de contrôler la redescente jusqu'en bas. Et ce qui est vraiment important, c'est de ne pas te balancer, de vraiment isoler le faisceau latéral et de ne pas utiliser d'autres muscles, de ne pas tricher. Après, si tu t'entraînes en full body et que les épaules c'est vraiment un point de retard, ce que tu peux faire, c'est faire une séance où tu vas commencer par ces épaules. Donc par exemple, le lundi, tu fais une séance full body classique où tu vas commencer par pectoraux, dorsaux, jambes, épaules et ainsi de suite. Après le mercredi, cette fois tu commenceras par les épaules, donc tu feras épaules, bras, jambes, et là tu feras pas pectoraux, dorsaux, parce que le travail des épaules ça t'empêchera de travailler correctement ce pectoraux et ces dorsaux. Et le vendredi tu referas une séance full body classique où tu retravailleras tout le corps, pectoraux, dorsaux, jambes, épaules et bras. Et en faisant comme ça, même si tu auras un petit peu moins d'entraînement sur les pectoraux et les dorsaux, tu arriveras quand même à les faire progresser et tu arriveras à vraiment mettre l'accent sur les épaules. Parce que tu auras une séance où tu mets vraiment l'accent sur ces épaules, où tu commences par ces épaules. Et encore une fois, si c'est un vrai retard chez toi, ce sera important que tu aies cette séance où tu mets la priorité sur les épaules. Ensuite, si jamais tu t'entraînes en split, il y a une séance épaules que j'aime vraiment bien qui consiste en 4 exercices. Et ces 4 exercices, ça va être encore une fois pour commencer du développé épaules aux haltères, où là on fera 4 séries de 8 répétitions assez lourdes avec 1 minute 30 de repos entre les séries. On enchaîne ensuite sur un superset, c'est-à-dire qu'on va faire 2 exercices à la suite avant de prendre le temps de repos, et on va faire des élévations latérales supersetées avec des élévations frontales. Donc ce qu'on va faire, c'est faire 10 à 12 répétitions d'élévation latérale, ne pas prendre de temps de repos, faire 10 à 12 répétitions d'élévation frontale, et là seulement prendre 1 minute 30 de repos. Et on va faire comme ça 3 séries en enchaînant à chaque fois une série d'élévation latérale avec une série d'élévation frontale, un peu de repos, une série d'élévation latérale avec une série d'élévation frontale, un peu de repos, et encore une dernière série d'élévation latérale avec une série d'élévation frontale. Et l'intérêt de ces supersets, c'est que ça va permettre à ton épaule d'être vraiment gorgée de sang, tu vas avoir une brûlure relativement forte et tu vas avoir de super sensations dans toute cette avant d'épaule. Et on va finir ensuite avec un dernier exercice qui va cibler, lui, le faisceau postérieur, l'arrière d'épaule. Et ça, j'aime bien le faire à la poulie. Et là, ce qui sera vraiment important, c'est que tu aies le buste qui soit relativement fixe, que tu aies le bras qui soit aussi complètement fixe. On va avoir un petit angle, mais il ne doit pas varier, tu ne dois jamais plier le bras.
et vraiment d'essayer de tirer avec l'épaule. Il ne faut pas que tu utilises ton dos. Il ne faut pas que tu aies l'épaule qui tienne la poulie qui ait tendance à partir d'avant en arrière. Normalement, elle doit rester à peu près dans le même plan pendant toute la durée du mouvement. C'est vraiment une rotation du bras qui se fait au niveau de l'épaule. Et si tu sens pas la brûlure à l'arrière de l'épaule, c'est probablement que tu t'y prends pas bien. Donc n'hésite pas à mettre très léger pour commencer, pour bien sentir la contraction. Fais attention à avoir ton coude, ta main et la poulie qui doivent être bien alignés. C'est comme ça que tu arriveras le mieux à solliciter l'épaule. Et essaye d'être explosif sur la remontée et à contrôler la redescendre en allant bien jusqu'au bout pour étirer complètement ce faisceau. Et tu feras 12 à 15 répétitions avec un point relativement léger et 1 minute à 1 minute 30 de repos entre les séries. Tu feras un bras puis l'autre. Et comme ça, on aura travaillé tout l'ensemble de l'épaule, on aura eu un gros exercice, des exercices qui ciblent le faisceau antérieur et le faisceau latéral, et un exercice qui cible particulièrement efficacement le faisceau postérieur. Et si jamais le faisceau postérieur c'est un problème chez toi, et bien ce que tu peux faire c'est au lieu de commencer par le développé épaule aux haltères, commencer par cet exercice qui vise le faisceau postérieur. Et seulement après, faire le développé épaule aux haltères et enchaîner sur le superset d'élévation frontale, élévation latérale. Et ces épaules, selon ton niveau, si tu veux vraiment mettre l'accent dessus, tu peux les travailler tous les 3 jours. Et si c'est un peu moins une priorité, tu peux les travailler tous les 5-6 jours. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur les épaules. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!